sur ce cas-là. Qu'il dise ce qu'il a dit sur ce cas-là. Bon, maintenant, c'est un processus. Quand vous parlez de processus, vous savez, tout le monde peut comprendre aujourd'hui que, quel qu'en soit le récit que le gouvernement peut dire aujourd'hui, vous savez, la politique, c'est une affaire de rapport de force. Je pense que le 15 octobre 1997, il y a quelqu'un qui dirigeait un pays qu'on appelait Thomas Sankara, qui a été assassiné. Et sur son acte de décès, on avait mis mort naturelle. Mais 20 ans plus tard, cet acte de décès a été corrigé. Alors, nous n'allons pas polémiquer, parce que ce que le gouvernement a fait là aujourd'hui, pour un révolutionnaire comme moi, on ne s'attendait pas à une autre chose en dehors de ça. C'est la première chose. Mais il faut savoir aussi que pour qu'eux ils lèvent l'embargo sur le corps d'Anissé, leur maître, le colon blanc, a dû leur transmettre des directives. Or, au jour d'aujourd'hui, fait croire aux Camerounais que la mort d'Anissé c'est une mort naturelle, c'est une ironie. Comme quelqu'un disait qu'il meurt, je vais lui acheter un sécaille. Vous voyez? Mais je pense que ce que les Camerounais doivent retenir par rapport à la mort d'Anissé, de sa crampe, le combat continue. Nous allons continuer son combat, exactement comme lui également. Il a continué le combat de Wandje, de Moumié, de Sindi Afana, de Nous allons continuer le combat. Parce qu'en principe, la mort d'Anissé parle à la jeunesse. Ça parle aux Camerounais, ça parle au monde. Ça montre que dans un pays, on peut tuer quelqu'un pour ses opinions, pour sa prise de position, pour son refus de négociation. Bon, j'ai entendu Charles Ly parler de... On l'a pris, il était au CED ici. Bon, malheureusement, c'est ce qu'il a entendu. Il n'a pas été au CED. Mais moi, j'ai été au CED. Je sais dans quelles conditions Anissé s'y trouvait. Pour quelqu'un qui avait un problème respiratoire, ne devrait pas se trouver dans ces conditions-là. On devrait le transférer dans un hôpital approprié par rapport à la pathologie qu'il avait. Mais bon, nous comprenons qu'à un certain moment donné, c'était un caillou dans la chaussure du régime. Pour deux raisons. La première raison, c'est d'avoir investi Kamto. La deuxième raison, c'est d'avoir créé autour, après la forfaiture du Conseil constitutionnel, inversant la candidature de Kamto, d'avoir adoubé Issa Chiroma avec l'Union pour le changement. La preuve, après ça, nous avons vu ce qui s'est passé au Cameroun par rapport à cette élection-là. Tout le monde sait dans les soudines, comme en 92, que Issa a gagné les élections. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que c'est le débat? Tout le monde le sait. Mais c'est à cause de ça que Anissé est mort dans les conditions inhumaines du 7. C'est à cause de ça. Et à cause de refus de négociation. Moi, je le dis avec conviction. Parce que c'était mon compagnon de lutte. Nous avons traversé les épreuves ensemble. Alors, je sais de quoi je parle. Qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que bon, il est mort naturellement, ça s'est bien passé, les médecins étaient à sa disposition, ça allait être comme sur les roulettes. Mais c'est quand même une honte qu'on puisse tenir ce style de déclaration, que quelqu'un puisse tenir ce style de déclaration. Il faut quand même que les gens retiennent que la réhabilitation de Wandje, que disait Yaïdjo le 15 janvier 1900, le gouverneur San Marco a sorti une anecdote qu'Aridjo avait dit en 1971. L'évêque Ndomo, je le méprise, il sera gracié, mais Wandje, je le respecte, il sera fusillé. Personne n'aurait pensé que 20 ans plus tard, on réhabiliterait Wandje Ernest. Personne. Personne n'aurait pensé ça. Alors, nous pensons que nous avons travaillé, Anissé a travaillé pour la prospérité. Il a tracé un chemin que nous, ses compagnons de lutte, nous allons suivre. Et nous allons continuer son combat. Ce qui est sûr, nous savons que ça serait rude, mais nous vaincrons. Nous vaincrons. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, ce qui est arrivé à Anissé, c'est décourager les jeunes à faire la politique. Aujourd'hui, quand vous êtes militant du Manidem, les gens ont peur d'entrer au Manidem. C'est ça, à cause de cette mort tragique. Et ça, nous disons aux jeunes Camerounais, n'ayez pas peur. Ok, merci. Voilà, Queen Mary, est-ce que pour vous,
cette levée, la levée des scellés, contribue comme ça à éteindre la controverse autour de cette disparition d'Anissé Ekane, ou bien c'est d'autres questions qui naissent depuis ce 23 février autour du décès d'Anissé Ekane? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'est un honneur de pouvoir m'exprimer sur un sujet qui touche profondément notre pays et nos citoyens. Il faut que les Camerounaises comprennent, je suis Queen Marie Douala, je suis coordinatrice du Forum républicain, un nouveau parti politique et candidate aux élections municipales et législatives. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement douloureux qui nous rappelle que derrière chaque actualité politique, il y a des vies humaines et des familles endeuillées. C'est exactement ce que nous allons évoquer ici, le cas Anissé Ekane, qui est décédé dans des circonstances dont nul ne sait ce qui s'est passé. Je voudrais vous rendre hommage à ce grand homme, parce que c'était un grand homme politique engagé pour l'alternance et la démocratie au Cameroun. Il était aussi engagé pour la lutte des droits humains. Il a consacré sa vie à la promotion de la démocratie et à la défense des droits humains. Sa disparition en détention a été un choc pour sa famille, pour nous, les politiciens, et pour la société civile. Il est important de rappeler que le corps d'Anissé Ekane a été bloqué pendant des semaines. Pourquoi ce corps a été bloqué? Ce n'est pas une question de tradition ou de prudence, mais c'est une question politique. On a bloqué le corps d'Anissé Ekane. Pourquoi? Parce qu'on connaissait la capacité de mobilisation d'Anissé Ekane. On connaissait que c'était un grand homme politique, que c'était un martyr pour nous. C'était un mentor, parce que nous apprenons de lui. C'est vrai, on parle de lui aujourd'hui au passé. Mais si aujourd'hui nous sommes engagés en politique, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme Anissé Ekane qui nous ont inspirés. Cette tragédie s'inscrit dans un contexte politique marqué par des pratiques répressives et des arrestations arbitraires. Mon président, Aloïs Parfait-Mboum, a lui-même été arrêté parce qu'il a exprimé son soutien à la candidature de Issa Chiroma Bakary, illustrant un climat difficile dans ce pays. Donc il est important de rappeler que parmi les détenus, il y a des mineurs. Actuellement, nous avons 2500 détenus. Il y a des mineurs en prison. Je suis une mère, ça me fait mal. Les conditions auxquelles ces enfants sont détenus, j'étais à la prison centrale de Kondengui, j'ai vu des enfants qui sont transformés en zombies. Donc on peut imaginer où est-ce qu'on gardait Anissé Ekane pendant qu'il souffrait, sachant qu'il a une pathologie qui ne le permettait pas de rester dans un endroit asphyxié. J'y étais en Kondengui le 6 février 2026. J'ai vu mon président Aloïs Parfait-Mboum. Dans quelles conditions il se trouve, dans quelles conditions d'incarcération et l'environnement auquel les humains vivent. Quelqu'un est incarcéré parce qu'il a exprimé son idée, parce qu'il a dit que non, je ne suis pas avec vous. Est-ce que c'est normal? Nous, le Forum républicain, nous avons des propositions par rapport aux détenus qui sont en prison. Il faut qu'on améliore l'hygiène et la santé dans les prisons. Il faut des espaces sécurisés. Il faut créer des sessions spéciales pour les détenus. Il faut refaire le système pénal au Cameroun. Il faut qu'on respecte les droits humains. Parce que si on veut parler du cas d'Anissé Ekane, au Cameroun, la Constitution de 1996, articles 7 et 45, garantit la liberté individuelle, la protection contre les arrestations arbitraires et le droit à la dignité. De plus, notre pays a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 3 et 9, et pacte de plus, notre pays a ratifié la Déclaration universelle des droits des hommes. Et nous constatons malheureusement que dans certains cas, comme le cas d'Anissé Ekane, le cas de ces enfants qui sont détenus en prison, et pourquoi toujours prendre les enfants qui sont de même tribu pour mettre en prison? Actuellement, nous avons 2500 cas, et la majorité, ce sont des enfants nordistes. Ce n'est pas normal. Ces enfants aussi peuvent mourir, comme Anissé Ekane est mort. Okay. Vraiment, ces gens-là autour, la dépouille d'Anissé Ekane était confisquée parce que l'État avait peur de la mobilisation qui pouvait suivre si on laissait ce corps. Et maintenant, ils ont opéré... Donc maintenant, il n'y aura plus de mobilisation? La mobilisation ne sera plus pareille parce que oui, ça ne sera plus pareil. Ça ne sera plus pareil. Laissez-moi m'exprimer, ça ne sera plus pareil parce que on a pris tout le temps pour apaiser les cœurs des uns, pour apaiser les partisans du Manidem. Parce que personne aujourd'hui ne pourra mettre sa vie en péril
pour aller marcher en route aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce qu'on voit ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, que les jeunes ont peur. Ok, merci. Merci, Queen Mary. Maître Augustin Gueffard, juridiquement, qu'est-ce qui peut justifier cette mise sous scellé pendant près de 3 mois d'une dépouille? C'est nous sommes dans un contexte politique, il n'y a pas de droit à l'intérieur, Oui. c'est de la pure violence. Et aujourd'hui, l'expression de la violence n'est pas autre chose que le comportement de mon ami Charles Lisan, vous l'avez vu. Il a abandonné le RDPC, il est redevenu lui-même. Il est allé jusqu'à dire ce qu'on doit faire, mais il a seulement oublié le vocabulaire indiqué pour dire arrêtons avec la violence dans notre parti. En réalité, à Anissé Ikane, il y en a beaucoup qui sont dehors. Au tribunal de grande instance, de première instance Douala Bonanjo, section correctionnelle, il y a une greffière du Septentrion qui m'a saisi jeudi pour me dire que lors de ce désordre-là, à la suite d'Anissé Ikane, son jeune frère a reçu une balle sur ses parties génitales. Au moment où elle me parle, il n'est ni homme ni femme. Troisième chose, il ne se soigne pas à l'hôpital parce qu'on le recherche pour l'envoyer en prison. J'ai donné toutes les indications. Ils sont nombreux comme ça, fichés, listés, qui ont dû abandonner les hôpitaux, qui ont reçu les balles dans des parties intimes, qui ne sont pas en prison parce que s'ils pointent le nez à l'hôpital, on va les renvoyer en prison. Si vous avez lu le récit de mon distingué confrère Kenye Fabien qui allait à Fumban rendre visite à un de ses gars, c'est pathétique, ça roule. J'ai pris Charles Lisan au cadre de la jeunesse du RDPC d'enseigner la paix chez eux. Parce que ceux qui ont spolié, ceux qui ont détruit ce pays sont en train de cultiver une autre plante qui risque de détruire définitivement ce pays. La violence à l'extrême. Je souhaite que le prochain mot de Charles Lisan amène ses partisans, ses affidés à demander toutes les victimes par balle qui se cachent chez la Lamimbu, chez les tradis praticiens, de peur d'être renvoyés dans les cachots et de subir le sort de Georges Anissé Ikane. Que le contre-amiral, je crois, c'est... À ton fac, je crois qu'il est contre-amiral, non? Il me tombe du MINEF. Je crois que c'est lui le porte-parole. Il me tombe du MINEF. Oui, oui. C'est lui à ton fac. Oui, oui. Je souhaite qu'ils soient en communiqué pour dire toutes les victimes par balle qui se cachent sous les lits. Pourquoi lui? C'est lui le porte-parole, c'est lui qui donne les résultats, qui dit ce qu'il faut faire. Non. Ça, c'est l'armée. Laissez-moi finir. Ah, ok. Excusez-moi. Laissez-moi finir. Quand on meurt dans les centres des militaires, quand on subit les balles du fait des militaires, c'est lui qui doit dire ce qu'on doit faire. C'est lui le porte-parole. Qui sort un communiqué pour dire tous ceux-là, tous les blessés là, ne vous cachez plus. Allez dans les hôpitaux publics, l'État va prendre charge de vous et vous n'irez pas en prison. Ils vont contribuer à apaiser le climat social. À défaut, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un non-événement. Parce qu'on a déjà fait le deuil d'Anissé Ikane, on réclamait juste la dépouille pour aller faire ce qu'on sait faire de façon traditionnelle. Et vous avez vu autour de cette table, nous avons commencé par rappeler à chacun d'où il vient, comment ça se passe chez eux. Donc le corps qu'on remet, ce n'est pas pour envoyer au RDPC, ce n'est pas pour installer la présidence de la République, c'est pour que sa famille, comme avait dit Paul Biya, le corps appartient à sa famille, c'est un décret, le corps appartient à sa famille, ça n'appartient pas à l'État. Pour nous, c'est un martyr. Et en tant que martyr, il y en a tellement dans les casiers. Et il nous faut crier de plus fort. On a déjà libéré un corps. Maintenant, il faut qu'on pousse pour libérer ceux qui sont blessés par les armes et qui ne parviennent pas à obtenir les soins indiqués parce qu'ils ont peur de se retrouver dans les mêmes cachots que feu Anissé Ikane. Sauvons ceux-là. Après, on verra s'ils sont devenus hommes ou femmes. Parce qu'on tirait que sur les parties génitales. Je vous ai donné un exemple. Vérifiez, allez au tribunal de première instance Douala Bonanjo, section correctionnelle, voyez une ordisse qui est là-bas, demandez-lui, c'est Charles Lisan, quel est l'état de son frère? Et vous rendez public le communiqué. Merci. Ils sont nombreux comme ça. Voilà.